LVMH est un très grand groupe, on connaît beaucoup les marques et un peu moins bien les divisions, et il se trouve que Moët Hennessy, c'est la division vins et spiritueux de LVMH. On a 27 maisons qui sont regroupées au sein de Moët Hennessy. Les achats chez Moët Hennessy, c'est une petite centaine de personnes. Les fournisseurs chez Moët Hennessy, c'est des fournisseurs qui sont amont, qui participent finalement à nos propres opérations en tant que fabricant de vins et de spiritueux. Et cette partie amont, elle est vraiment au cœur de nos opérations. Après, on a les fournisseurs un peu plus classiques, on va dire. C'est là où on va retrouver des fournisseurs de packaging, des fournisseurs de machines. On va avoir des interactions tous les ans à peu près avec 30 000 fournisseurs. Pendant la période Covid, toutes les entreprises ont été mises à mal et il paraissait important de développer cet aspect de durabilité au sein de la direction achat. On voulait adresser certains sujets d'ordre légal, et en particulier l'obligation de vigilance. Et dans le même temps, j'ai rencontré pour la première fois les équipes d'Approval. On a pu ensemble voir de la manière avec laquelle vous apportiez une potentielle solution qui était de dire j'automatise des questionnaires que j'envoie. On récolte une information et ensuite on redistribue l'information. C'est exactement ce qu'il nous manquait. Approval nous apportait une automatisation de tout ça et l'assurance que l'information qu'on récupère soit updatée et partagée à qui on avait besoin. Quels sont les fournisseurs qui sont à risque ? Quels sont les risques qui se présentent pour tel ou tel fournisseur ? On a cartographié tous ces risques-là et de trouver en face de chaque risque une réponse. Le développement effectivement avec Approval est très vite devenu un co-développement. Les solutions que proposait Approval répondaient à notre besoin. Et vu que le principe même d'Approval, c'est de transversaliser ces solutions pour en faire profiter au plus grand nombre, et nous, au sein de Moët Hennessy, on veut transversaliser tout ce qu'on fait. Finalement, le mariage était parfait puisque ça nous permettait d'apporter des fonctionnalités nouvelles avec une vue très partagée, que ce soit avec les fournisseurs, mais aussi avec les autres donneurs d'ordre. L'idée est de partager de manière cross-sectorielle avec d'autres donneurs d'ordre dans des domaines complètement différents, puisque dans le monde de la durabilité, il n'y a pas de compétition qui vaille. Si on peut prendre l'exemple du carbone, aujourd'hui, on a 97% de nos émissions carbone qui sont dues à ce qu'on appelle le scope 3. Une solution telle qu'Approval nous permet finalement de collecter des informations de ces mêmes fournisseurs, là où on a besoin, nous, de les exploiter dans nos propres émissions. Et le sujet de la donnée aujourd'hui est absolument central. En particulier pour nous au niveau des achats durables, parce que les nouvelles directives arrivant, les nouvelles réglementations, les nouvelles lois nous imposent en tant que donneur d'ordre à reporter. Mais le fait de le demander dans un temps qui est opportun, qui nous permet de demander tout une seule fois, nous permet d'avoir ce qu'on appelle une supérieure fatigue moindre. Le but pour nous, il est d'éviter de nous disperser, d'avoir quelquefois une même question qui est posée à un même fournisseur 10 fois. Nous avons décidé chez Moët Hennessy d'envoyer une communication auprès de nos fournisseurs qui reprenait point par point tous les différents sujets sur lesquels nous allions les solliciter. La seconde étape, ça a été de partager ces mêmes informations avec nos populations en interne aussi. Et enfin, ça a été de donner le go à Approval pour effectivement lancer les requêtes auprès des fournisseurs. On constate que grâce à une information donnée en amont, on a une sensibilisation qui est meilleure du côté du fournisseur. Ce système de centraliser la réponse puis de la redistribuer à qui en a besoin apporte une efficacité directe à certains sujets. L'un des meilleurs exemples, ça a été de faire écho à l'arrivée de la CSRD quand on fabrique des vins et des spiritueux. Le sujet de la terre est un sujet central et dans ce sujet-là, les ressources aquatiques prennent une place fondamentale. On a donc co-développé un nouveau questionnaire en reprenant point par point tout ce que la directive et les réglementations demandaient sur ce sujet-là, cumuler des données diverses dans des domaines divers me permettent de dire voilà ce qu'est la carte d'identité de risque de mon fournisseur. Et ça me permet d'alimenter ma propre méthodologie de couverture des risques globales de mon panel fournisseur. On a donc co-développé la matrice des risques qui nous a permis d'alimenter des données updatées pour ensuite imaginer une nouvelle plateforme qu'on a appelée KYS pour l'acronyme Know Your Supplier. Si dans le même temps je complète cette vue fournisseur par l'obligation de vigilance, que j'ai telle ou telle certification pour un fournisseur, ce paquet d'informations me permet d'avoir une vision très exhaustive de mon risque fournisseur. D'un point de vue prospectif maintenant, ce qu'on peut envisager, c'est une exploitation intelligente de l'IA
qu'on puisse, par exemple, résumer de très grosses documentations en quelques lignes pour donner tout de suite un focus sur une partie d'un document. Donc l'utilisation de l'intelligence artificielle peut être demain le petit plus qui nous permet de compléter tous les services qu'on a déjà mis en œuvre chez Approvol.